Chers amis, bienvenue sur la nouvelle émission de Robert Assante face aux Marseillais. Aujourd'hui, le thème est celui de la sécurité, sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que ce soit pour la grande sécurité comme pour la petite délinquance. Vous avez tous à nous dire des choses sur ce sujet. Mais permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'être intervenu sur ma chaîne YouTube Amicalement Vôtre et sur mon Facebook pour poser des questions, pour mettre des observations, pour donner votre avis, voire des critiques, ce qui est le b.a.-ba de la démocratie. J'espère qu'avec cette nouvelle émission, vous aurez encore plus à nous dire et à nous faire remonter comme information. Alors bonjour à Marie-Christine. Bonjour. Bonjour à Bernard. Bonjour à Denis. Bonjour. Pour cette nouvelle émission sur la sécurité. Alors qui pose la première question? Allez, je vais poser la première Oui. question. Monsieur Assante, la sécurité, c'est un problème régalien de l'État, par sa police nationale, Oui. et surtout par sa justice aussi. Mais d'après vous, d'après votre vision, que pourrait faire un maire de Marseille pour améliorer la sécurité des Marseillais, tout bêtement? Mais c'est fondamental que le maire de Marseille veuille améliorer la vie de ses concitoyens, de ses administrés, et surtout sur la sécurité. Vous avez raison de rappeler que c'est du pouvoir de l'État, de pouvoir gérer la sécurité. Or, l'État, tout au moins c'est mon point de vue, a failli de ce côté-là. Nous avons à Marseille une délinquance qui est supérieure à ailleurs. Mais la délinquance couvre tout le réseau national. Il y a une vraie faillite. Il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place après les soubresauts politiques qu'on en a connus après les européennes, où M. Macron n'a pas, de mon point de vue, été à la hauteur de la responsabilité qui était la sienne. Nous avons un nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui semble vouloir faire des choses, qui se bat, qui s'implique, et qui est un homme de conviction et de mission. C'est tout au moins ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, on ne voit pas les faits sur la ville de Marseille. On nous parle sans arrêt d'effectifs supplémentaires à Marseille de la police nationale. Et chaque année, on en ajoute 200, 300, qui dit mieux, 400, etc. Et les Marseillais ont tendance à ajouter... Non. Parce que chaque année, il y a des départs. Il y a des départs à la retraite. Il y a des départs sur d'autres départements. Il y a des départs... Il y en a qui quittent la police nationale. Et il y en a qui sont aussi arrêtés ou qui changent dans la fonction publique de fonction. Donc sans arrêt, il faut en rajouter. Et de mon point de vue, la police nationale n'est pas suffisante en nombre sur le territoire marseillais. En qualité, je crois davantage à la qualité des policiers nationaux, quels que soient les policiers nationaux, les gendarmes, quels que soient les services. Je ne suis pas sûr que les organisations passées aient apporté beaucoup d'efficience. Mais le rôle du maire de Marseille, de la deuxième ville de France, je vous le rappelle, c'est de faire pression sur le préfet de police, sur le préfet de région, sur le Premier ministre, sur le président de la République, sur tout l'État, pour que Marseille sorte de la délinquance, pour qu'on se permette d'avoir un peu à respirer. Aujourd'hui, des incivilités, du stationnement anarchique, des dealers à tous les coins de rue, des gens qui tiennent les cités, des assassinats se font régulièrement dans notre cité, des mises à l'amende. Vous vous rendez compte? On a dit qu'il fallait fermer les épiceries de nuit dans la ville à 22h. Les gens font une manifestation pour dire qu'il ne faut pas le faire. Chacun sait que c'est la nuit où il y a des opérations particulièrement désagréables. Attroupement de population, cris, bagarres, deals en tout genre. Il fallait prendre cette décision. Mais maintenant, ils veulent manifester, ils veulent interdire, etc. Bien sûr qu'ils veulent continuer à faire des affaires. Pour certains, faire du trafic. Faire du trafic. Oui, exactement. Oui, je vais venir. Ils veulent faire du trafic la nuit, ils veulent faire des affaires, ils veulent faire du trafic. Ils veulent vendre des pommes ou des pommes de terre. Non, de l'alcool. Et puis autre chose. Justement, oui, pardonnez-moi d'avoir... Justement, monsieur Assante, vous parlez des narcotrafiquants. Par exemple. Ils font la loi à Marseille.
Les fusillades se multiplient, les quartiers abandonnés aux dealers. Pendant ce temps, le maire de Marseille regarde ailleurs. Vous, monsieur Assante, que feriez-vous pour reprendre le contrôle des quartiers? C'est un vaste sujet, à mon avis. C'est très difficile. Je pense qu'une partie de Marseille, c'est dramatique ce que je veux dire, mais sous l'emprise des narcotrafiquants. Quand vous avez la police et la gendarmerie qui ne peut pas rentrer dans certaines cités, ça veut dire qu'on est dans des zones de non-droit. Et ce que je disais tout à l'heure, Bernard m'a interrompu sur ce que je voulais dire, c'est que le national doit agir ici. Parce que si on ne les arrête pas ici, qu'est-ce qu'ils font? Ceux de la DZ Mafia, ils vont dans les villages, ils vont dans les campagnes, ils vont dans toutes les communes, mais pas que du département des Bouches-du-Rhône, ailleurs. Et donc, si on ne les arrête pas chez nous, c'est la gangrène qui se passe de partout. Le maire de Marseille doit en parler constamment, mettre la pression sur les services de l'État. On ne peut pas accepter ce qui se passe. C'est pas possible. Quand on est dans les cités HLM, où on voit que les gens qui tiennent les cités HLM gagnent 10 000, 30 000, 100 000 euros par mois et ils sont dans des HLM, c'est pas acceptable d'avoir ça. Et on laisse faire. Le mal progresse toujours par le laxisme des gens de bien. Il faut avoir le courage de s'élever contre ça, d'y aller. On agresse les pompiers qui viennent apporter le bien. Les médecins se font taper dessus et on n'en parle même plus parce qu'il paraît que c'est trop. Il faut pas trop... Mais non. Écoutez, mais non, je me permets ce n'est quand pas même, possible. Rendons aujourd'hui quand même un hommage à nos policiers, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient municipaux, à nos gendarmes, et bien sûr, vous venez de le citer, à nos marins-pompiers, qui, pour les Marseillais, représentent quelque chose. Un marin-pompier, on ne doit pas toucher à un marin-pompier, c'est quelque chose de sacré. Voilà. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur la police, d'abord la police nationale. Au niveau des effectifs, on nous a dit depuis des années, les gouvernements ont changé entre-temps, que Marseille donc, manquait de policiers et qu'on allait remettre les effectifs. Or, effectivement, on en voit un petit peu plus, je prends au niveau des nationaux, mais c'est éphémère. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été tellement mobilisés par les Jeux Olympiques, par toutes les manifestations, qu'ils ont des dizaines et des centaines... Mais quelle est votre question? Quelle est votre question? Ma question, c'est qu'on dit qu'il y a toujours plus de policiers municipaux ou de policiers nationaux, mais pour être normalement dans le 4e, dans le 5e, dans le 11e et dans le 12e, franchement, je n'en vois plus. Où sont-ils? Je vous l'ai dit tout à l'heure que la police nationale et les gendarmeries ont des effectifs supplémentaires, mais il y a des mutations, il y a des départs à la retraite, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui... On doit sans arrêt remettre davantage de policiers nationaux dans cette ville. Ça doit être la priorité gouvernementale, comme ça doit être la priorité du maire d'avoir une vraie police municipale qui soit présente dans tous les quartiers de la ville. Oui Bernard, ils ne sont pas présents, vous avez raison. On a le sentiment que la police municipale qui a un peu augmenté, il faut le dire, il serait entre 550 et 600 aujourd'hui, oui, mais il en faut 1 millier pour cette ville de Marseille. Et il faut une organisation totalement différente. La police municipale s'occupe de l'hypercentre. On dirait que c'est la garde prétorienne du maire. S'occupe de ça, de là où il se déplace, etc. Moi, je proposerais d'avoir de la police municipale décentralisée par mairie de secteur sur chaque secteur, notamment sur le secteur périphérique. Le 6-8, le 9-10, le 11-12, le 13-14, le 15-16, le 2-3, il doit y avoir des polices municipales, des brigades qui sont là pour pouvoir simplement faire la sortie à la sécurité, à la sortie des collèges, des écoles, des lycées, où on voit bien qu'il y a des braquages, on voit bien qu'il y a des intimidations, on voit bien qu'il y a des bagarres qui se passent, on voit bien qu'il y a des dealers qui sont par là. Le faire, pouvoir intervenir aussi lors d'un enterrement, où on n'arrive plus à stationner, on n'arrive plus à être serein, où il y a même des gens qui viennent pour se disputer, pour faire... Il faut que cette police municipale soit décentralisée. Quand il y a des mariages dans certaines mairies de secteur, c'est énorme. Les dysfonctionnements que ça entraîne, les cris, les voitures, les demi-tours sur place, les roues arrière, enfin, c'est proprement scandaleux. Il n'y a plus la culture du respect de l'autre. On a perdu ça. C'est le laxisme le plus total. Et tout le monde s'inscrit dans cette définition de laisser aller. Et
deuxième point, travailler en étroite collaboration entre la police municipale et la police nationale. Jamais ils ne pourront faire qu'un. Ce n'est pas possible, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes droits. Mais de pouvoir avoir davantage de policiers municipaux pour pouvoir être au service de la police nationale, et la police nationale, tout ce qu'elle peut avoir comme information, la transmettre à la police municipale pour la sécuriser. Continuer à développer les caméras de surveillance. Elles permettent d'élucider nombre d'affaires, nombre de sujets. C'est ma deuxième question. Quelle est votre politique concernant la vidéosurveillance à Marseille? Donc je vous l'ai dit, premier point, police municipale, avoir au moins 1 millier, surtout avec des brigades par mairie d'arrondissement décentralisées, pour s'occuper que des secteurs qui sont le leur. Il faut mettre entre 20 et 50 personnes par mairie d'arrondissement. Avoir une étroite collaboration avec la police nationale avec davantage d'effectifs. Avoir aussi des interventions à faire dans des petits périmètres. On sait qu'il se passe des choses dans les cités, qu'il se passe des choses dans les entreprises, dans les commerces, dans les restaurants. Il faut avoir des équipes beaucoup plus ciblées pour aller vers eux. Mais il faut aussi une justice qui soit implacable, qui ne comprenne pas les voyous, mais qui comprenne les victimes. On oublie complètement que les gens sont des victimes. Ils se font taper dessus, ils se font bousculer, ils se font voler chez eux, ils se font squatter. Et c'est eux qui doivent justifier? Mais non, c'est inadmissible, inqualifiable. Il faut vraiment faire en sorte d'insécuriser les voyous et pas les braves gens dans leur quotidien. En deux mots, M. Assante, vous voulez effectivement ce qui existait à une certaine époque, et je crois que c'est M. Sarkozy qui l'a supprimé, c'était la police de proximité. Cette police de proximité connaissait ses quartiers, connaissait les individus, et elle était informée très rapidement de ce qui se passait. On a supprimé, et on voit aujourd'hui, donc 15 ans après, on en paie les conséquences, toujours pareil. Absolument. Même s'il faut réinventer quelque chose, ce n'est pas grave. Il faut être efficient, efficace, être sur le bord de la route pour tout connaître et tout faire. Juger les gens. Mais quand on a en France 440 000 obligations de quitter le territoire français et qui ne sont exécutées qu'à moins de 10%, on se demande à quoi sert cette loi. Et en plus, quand on a un pays qui vous dit, moi je ne les reçois pas, vous me les envoyez, mais je ne les veux pas, la France est devenue quoi? Mais je ne veux pas. Ah pourquoi? Il y en a qui reprennent, il y en a qui ne reprennent pas. Les délinquants, ils nous les laissent, d'autres délinquants, ils les reprennent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autorité de la France, l'autorité de la ville, c'est ce qui doit marquer. La ville n'est pas tenue, la ville n'est pas sur des engagements pour aller jusque dans ses objectifs. Il y a encore beaucoup à dire. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a bien posé les problèmes de ce que nous pouvons effectivement mettre en place comme solution. Vous avez été attentifs à ce que nous avons dit. Continuez à suivre la chaîne sur YouTube. Continuez sur Facebook, donnez votre avis et faire en sorte que demain, on apporte encore plus de réponses aux questions. Et si vous le souhaitez, une nouvelle émission se fasse sur la sécurité, je suis à votre entière disposition. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Amicalement vôtre.